Nous allons rentrer dans la gloire cet après-midi. Tu veux que Dieu intervienne pleinement dans ta vie? Tu veux que Dieu intervienne pleinement dans ta vie? Amen. Alléluia. Il faut l'appeler à l'existence, les choses. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te louer et te rendre grâce, Seigneur, pour ta présence parmi nous, Seigneur. Ta parole dit là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là, présent, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est vivante, ta parole qui est puissante, ta parole qui ne revient pas à toi sans effet, sans avoir accompli les plans et les projets que tu as formés sur chacun de nous, Seigneur. Des plans de paix, dit ta parole, non de malheur, afin de nous donner un avenir, une espérance, Seigneur. Ô Seigneur, Saint-Esprit, toi qui es notre guide, notre professeur, notre maître, sonde-nous cet après-midi. Ouvre les yeux de notre cœur, illumine les yeux de notre cœur afin que l'on saisisse quelle est la réalité de la parole, cette parole Réma qui va transformer nos vies cet après-midi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Seigneur. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Le thème de cet après-midi, c'est la foi, une faculté qui opère dans l'invisible. Amen. Bien-aimé, il faut savoir que sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Est-ce que tu veux plaire à Dieu? Alors il faut que tu aies cette foi qui est la faculté d'opérer dans l'invisible. Vous savez que le monde spirituel est invisible? Vous le savez ça? Donc, et c'est pour ça que Dieu aime la foi. Parce que la foi touche le cœur de Dieu et fait que Dieu opère dans le monde naturel. Amen. Et c'est pour ça qu'on doit développer notre foi pour plaire à Dieu. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, chapitre 5, que ta foi ne peut pas s'appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Amen. La foi aussi, c'est une relation de confiance envers Dieu. Il faut avoir La foi, ce n'est pas seulement croire, mais aussi établir cette relation de confiance envers Dieu. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 3, que Dieu a donné une part de foi à chacun. À chacun de nous, Dieu a donné une part de foi. Tous les enfants de Dieu, amen. Vous savez que tout le monde n'a pas la foi. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens 3, 2. Je lis la parole de Dieu. Mais le Seigneur, on va commencer à partir du verset 1. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et que nous soyons délivrés des gens méchants et mauvais, car tous n'ont pas la foi. Amen. Tous n'ont pas la foi. Tout le monde n'a pas la foi. Elle n'appartient pas à tous. Elle appartient à ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Alors, qu'est-ce que c'est la foi? Le livre d'Hébreux, chapitre 11, le dit clairement. Amen. Or, la foi, c'est la réalité de ce qu'on espère. L'attestation de choses qu'on ne voit pas. Amen. Donc, la foi, c'est une faculté qui opère dans l'invisible. La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère. Donc, il faut, mon frère, ma sœur, développer ta foi. Amen. Et comment l'acquérir, cette foi-là? Le livre de Romains, chapitre 10, le dit clairement. Romains, chapitre 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Voilà comment acquérir la foi. De nos jours, bien-aimés, beaucoup de chrétiens ne prennent pas du temps à se nourrir de la parole de Dieu pour développer leur foi. Parce que la foi, vous allez me dire, mais comment elle se fonde? La foi se fonde en méditant la parole. Comme dit dans Romains 10, 17, il dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc plus on va s'immerger dans la parole et plus notre foi va se développer. La foi, elle est comme un muscle.
Ceux qui font du sport, ils savent bien. S'ils arrêtent de faire du sport, ils ne vont plus avoir les mêmes performances qu'ils avaient auparavant. Amen. Donc la foi, c'est pareil. Ta foi, un jour, elle peut être, tu peux avoir la foi à déplacer les montagnes, et puis tu lis plus la Bible, et un autre jour, tu n'as plus la foi. Tu n'as pas en tout cas cette foi-là qui t'aidait à déplacer des montagnes. Amen. Jésus dit dans Matthieu 21, verset 22. Écoute bien ce qu'il dit Jésus. Matthieu 21, verset 22. Je lis la parole de Dieu. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Donc tu demandes quelque chose à Dieu. Et il dit, il faut que tu demandes avec foi par la prière et tu le recevras. Amen. C'est Jésus qui parle. Donc la foi, elle se confesse. Amen. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, elle se confesse la foi. Elle confesse aussi ce que Dieu est, ce que Dieu a, ce que Dieu fait. Elle confesse aussi ce que tu es, ce que tu as et ce que tu fais. Amen. Nous allons lire un exemple dans la parole de Dieu. Et j'aime beaucoup cet exemple qui nous enseigne beaucoup. Dans le livre de Marc, au chapitre 5. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fois on a lu ce texte. Mais certains frères et sœurs n'arrivent pas à rentrer dans cette parole réma, cette parole révélée de ce texte. Une fois que tu as cette parole révélée, là tu l'utilises et elle fonctionne avec puissance. La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 25, à partir du verset 25. Je lis la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, « Or, il y avait là une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. » 12 ans. Vous savez comment c'est long, 12 ans. Et là, cette femme, elle était atteinte d'une perte de sang. Elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins. Elle avait dépensé beaucoup d'argent, même tout ce qu'elle possédait, dit la Bible. Et elle n'avait tiré aucun avantage de tout cet argent qu'elle avait mis dans les médecins, dans la médecine, pour être guérie. Au contraire, la Bible dit son état avait plutôt empiré. Amen. Donc, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière Jésus. Et la Bible nous dit, elle toucha son vêtement. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Amen. Donc Jésus avait déjà cette réputation qui guérissait les malades. Et elle, un jour, elle a entendu parler de ce que Jésus faisait. Et elle vint dans la foule. Cette femme était atteinte d'une perte de sang à cette époque. Elle ne devait pas avoir de relation avec le peuple. C'était comme si cette femme avait comment ils appellent cette maladie-là? La lèpre. Un lépreux, il ne pouvait pas se mélanger avec les gens. Et elle avait cette perte de sang et il y avait une foule immense. Jésus était empressé de partout. Et la Bible nous dit, elle vint dans la foule et par derrière. C'est-à-dire, elle n'a pas arrivé face à Jésus, mais par derrière, la Bible dit, et elle toucha le bord de son vêtement. Car, au verset 28, elle disait, si je touche ne serait-ce que le bout de ses vêtements, je serai sauvé, je serai guéri. Et la Bible nous dit au verset 29, aussitôt, sa perte de sang s'arrêta. Et elle sut dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et Jésus, aussitôt, en lui-même, sentit qu'une force était sortie de lui. Et il se retourna dans la foule et se mit à dire, mais qui m'a touché ? Et les disciples autour de lui dirent, mais Seigneur, regarde la foule qui t'empresse. Et toi, tu demandes qui t'a touché. Mais sachant ce qui était arrivé, la femme, tremblant de peur, se vint se jeter aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité.
Et Jésus lui dit au verset 34, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta faculté à opérer dans l'invisible t'a sauvée. » Il faut qu'on ait cette faculté qui opère dans le monde spirituel. Amen. Et vous savez, aujourd'hui, nous, peut-être qu'on n'est pas atteint d'une maladie grave depuis 12 ans, mais peut-être depuis 12 ans, on galère pour trouver un travail, pour trouver un mari, pour s'épanouir dans la vie de tous les jours, pour avoir le meilleur de ce qu'on voudrait, et on n'y arrive pas. Mon frère, ma sœur, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut qu'on comprenne ça. Bien-aimé, si tu ne te plonges pas dans la parole pour la méditer et pour comprendre comment Dieu est, comment voir ce que Dieu a et ce que Dieu fait, comment il le fait, tu ne peux pas avoir cette faculté à opérer dans l'invisible. Amen. Réfléchis bien. Si tu ouvres la parole de Dieu, tu demandes au Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur afin que je comprenne comment le monde spirituel fonctionne, tu vas voir. Moi, je me rappelle, des fois, je testais pour savoir si j'avais cette foi qui opérait si j'avais cette faculté qui opérait dans le monde spirituel, dans l'invisible. Je me rappelle, je travaillais à Paris, et des fois, c'était très millimétré au niveau de l'horaire. J'avais 1 heure pour aller à la gare pour prendre mon TGV, et après j'avais 1 heure de TGV. Et je disais non, je vais mettre ma foi en action, je prie au nom de Jésus, le TGV ne partira pas. Moi je prie au nom de Jésus. Et je courais. Et des fois j'étais à 5 minutes de monter dans le TGV, et je regardais sur le panneau d'affichage, je ne voyais plus mon TGV. Je dis au nom de Jésus, je vais l'avoir, même s'il n'est pas écrit. Et je courais, je ne savais pas où il était, dans quelle voie, parce qu'il y a plusieurs voies dans la gare. Je ne savais pas dans quelle voie il était. Donc je courais. Bon, après, des fois, donc comme il n'était pas à l'affichage, mais des fois sur les voies, c'était marqué. Et là, je le voyais, le TGV à 5 minutes de retard. Alléluia, gloire à Dieu. Mais des fois, il faut mettre sa foi en action. Et des fois, je faisais ça, il était parti. Mais il faut toujours utiliser sa foi. Il faut croire. Parce qu'il y en a, ils vont dire, il n'est plus, ça y est, il est parti. Non, il est encore sur le quai. Donc, il ne faut pas lâcher. Même si tu arrives à la fin et tu dis, il est parti, mais au moins, c'est pas grave. Tu as testé ta foi. Vous savez, la femme à perte de sang, elle savait qu'elle ne pouvait pas rentrer comme ça dans la foule. Parce que les gens, ils auraient vu ça, ils auraient pu la jeter. Mais elle a dit, non, je ne vais pas louper ma chance. Jésus, là, si je touche même. Elle dit, si je touche. Vous rencontrez 12 ans. Tu vois Jésus, il passe. Toi, ça fait 10 ans, tu es là, tu vois Jésus. Tu ne vas pas lui sauter dessus. Mais il faut prendre ton courage à deux mains et tu t'en fous de tous les gens. Il y a peut-être les gardes de sécurité. Aujourd'hui, de nos jours, il y aurait eu peut-être les gardes du corps et tout. Il dit, le président Macron passe là. Combien de fois on a vu des présidents se faire entartrer? Même avec les gardes du corps, les gars, ils ont réussi à passer. Toi, il y a Jésus qui passe. Tu dis non, il va me délivrer de tout. Et donc, cette femme-là, elle savait qu'elle aurait pu se faire taper par tout le monde. Mais elle dit non. Si je touche, même je n'ai pas besoin de parler à Jésus, mais je vais juste toucher le bord de son vêtement et je serai guéri. La foi, c'est ça. Ça veut dire que sa faculté qui a opéré dans le monde spirituel. Elle a proclamé, elle a confessé. Et puis après, elle est partie dans la foule, elle a dû mettre des coups de coude, laisse-moi passer, pour toucher le vêtement de Jésus. Amen. Et regarde ce qui s'est passé. Vous savez, Jésus, il a senti. Il a senti quoi? Jésus, il a senti, là la Bible dit qu'une force était sortie de lui. Mais en fait, cette femme, elle avait touché le cœur de Dieu. Amen. Elle avait touché le cœur de Dieu. Parce que Dieu, il sait tout. Amen. Il est omniscient. Le fait qu'elle ait touché, peut-être toute sa vie a défilé dans les yeux de Jésus. Il a dit, cette femme-là, elle a eu le courage de venir traverser la foule, toute petite qu'elle est, et mettre des coups de coude et tout ça pour me toucher. Et il dit, qui m'a touché? Et en plus, il dit même, qui a touché mes vêtements? Ce n'est pas qui m'a touché, mais qui a touché mes vêtements? Et les disciples, ils disent, non mais,
Seigneur, tu es sérieux? Regarde, on est tous empressés comme des sardines et toi tu dis qui m'a touché? Et vous savez, des fois, c'est ça la réalité des choses. La foi, c'est la réalité des choses qu'on espère. Hein, une attestation des choses qu'on ne voit pas. Et c'est ça qu'on doit faire pour toucher le cœur de Dieu. Plein de fois, on parle de la foi ici, mais c'est ça qui fait débloquer les choses dans le monde naturel. On a des besoins, Dieu connaît nos besoins. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières. Amen. Faites connaître vos besoins par des prières. Mais comment tu dois prier? Comment tu dois prier? Jésus, il te le dit. Tout ce que tu demandes avec foi, amen, cette faculté qui opère dans l'invisible. Ça veut dire dans l'invisible, tu vas chercher ce que tu as besoin et tu le ramènes dans le monde naturel, amen. Donc, il dit, tout ce que vous demandez avec foi, en priant, amen. Tout ce que tu demandes avec foi, en priant, tu le recevras. Est-ce que Jésus est un menteur? Donc cette femme, perte de sang, elle a dit, moi je vais aller juste toucher le vêtement de Jésus et je serai guéri. Et lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, Jésus il a dit, voilà, il y a eu le transfert, amen, entre cette puissance de Dieu qui est rentrée dans le corps de cette femme. Et la Bible dit que aussitôt, amen, pas 1 heure plus tard, 1 jour plus tard, 2 ans plus tard, 12 ans plus tard, aussitôt. Ça veut dire, au moment où elle a touché, tout de suite. Amen. Tout de suite. La perte de sang s'arrêta. Et elle a eu cette attestation, amen, cette confirmation. Ah, la Bible dit, même nous, on a cette... comment on sait qu'on est enfant de Dieu? Parce que le Saint-Esprit atteste à notre esprit, amen. Et elle a eu cette confirmation tout de suite. Elle ne s'est pas déshabillée pour voir. Dans son esprit, elle a su tout de suite qu'elle était guérie, amen. Et voilà comment on doit agir. Non seulement on doit confesser ce que la parole de Dieu nous dit, mais on doit aussi agir. Et une fois qu'on a agi, on reçoit. Mais regardez bien ce que Jésus lui dit à la fin. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Alors qu'elle était déjà guérie. Amen. Amen. Donc elle a reçu sa guérison immédiatement. Et Jésus lui a dit, mais qui m'a touché? Et elle est venue confesser, elle est venue témoigner, Elle est venue témoigner à Jésus. Voilà, Jésus, voilà, ça fait 12 ans. Bon, je résume, hein, parce que sinon, la Bible aurait été trop lourde. Elle a témoigné, voilà, ça faisait 12 ans que j'avais cette maladie, cette perte de sang. Et je me suis dit, si je vais te toucher, Seigneur Jésus, je serai guéri. Donc nous, quand on confesse, on agit, on reçoit, mais il ne faut jamais oublier d'être reconnaissant. Amen. Rappelez-vous les 10 lépreux, si je ne me trompe pas, c'était les 10 lépreux. Hein? Jésus n'a pas dit, mais j'en ai pas guéri 10. Et comment ça se fait? Il n'y en a qu'un seul qui revient. Les gens, ils sont ingrats. Ils viennent à la maison de Dieu pour les bénédictions. Et après, on ne les voit plus. Aucune reconnaissance. Amen. Soyons reconnaissants, bien-aimés. Amen. Alors la foi agit, amen. Elle agit, donc elle exige une action, amen. Ouvre ta Bible dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 22. Jacques 1, 22. Vous savez, quand tu sais, bien-aimé, qu'il y a quelque chose qui plaît à Dieu, il faut que tu travailles là-dessus. La foi, c'est ça qui fait déplacer la puissance de Dieu. Amen. Dieu se manifeste pleinement par sa puissance lorsque ta foi est en action. Amen. Et Dieu se glorifie de ça. Amen. Donc, le livre de Jacques, chapitre 1, verset 22 à 25. J'ai lu la parole de Dieu. Amen, amen. Il dit, mettez la parole
en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Amen. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en pratiquant, en faisant œuvre, celui-là sera heureux dans toute sa pratique même. Amen. Beaucoup de chrétiens ne mettent pas la parole de Dieu en pratique et ne bénéficient pas donc des promesses de Dieu. C'est triste parce que des fois, je me dis, vaut mieux ne pas être chrétien. Parce que nous, on connaît la parole, on écoute la parole, on connaît la puissance de la parole de Dieu, mais on ne fait pas ce qu'il faut pour qu'elle agisse dans notre vie. Amen. Bien-aimés, si Dieu peut guérir une femme qui souffrait pendant 12 ans, ne peut-il pas nous guérir, nous aussi, nous offrir les bénédictions en abondance, la vie en abondance, comme a dit Jésus ? Donc, tu dois mettre ta foi en action, pratiquer la parole de Dieu, faire ce qu'elle dit. On a des exemples, et on doit prendre exemple sur ce que la Bible nous montre. Amen. Dans le même livre de Jacques, écoutez ce que dit la parole de Dieu au chapitre 2, versets 20 à 22. La Bible dit, « Veux-tu donc savoir, tête creuse ?» Comment ils nous insultent eux-mêmes. Tête creuse. Veux-tu donc savoir que la foi en dehors des œuvres est stérile ? Ça veut dire que si tu ne mets pas ta foi en pratique, ça ne sert à rien. Amen. Tu peux croire en Dieu, oui, je crois en Dieu, mais tu ne bouges pas, tu ne fais rien. Il ne se passera rien. Amen. Il dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié en vertu des œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel ? Amen. Donc alors tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que c'est en vertu de ses œuvres que la foi fut portée à son accomplissement. Amen. Donc, écoute, bien-aimé, la foi agit avec une action. Et cette action-là va faire que ça va apporter ta foi à son accomplissement. Ça veut dire, tout ce que tu vas demander en priant, crois que tu l'as reçu, comme la femme à perte de sang. Hein, c'est le livre de Marc, chapitre 11, qui dit ça. Tout ce que tu demandes en priant. Matthieu, Jésus, il dit, tu pries, mais avec foi, et tu le recevras. Et Marc, il dit, tout ce que tu demandes en priant, crois déjà que tu l'as reçu. Amen. Crois déjà que tu l'as reçu. La femme à perte de sang, vous croyez, elle a fait quoi? Elle n'a pas douté, elle a dit, oui, je suis sûr. J'ai ces convictions, si je touche son vêtement, je vais être guéri. Et elle a fait ce pas de foi. Et elle a touché. Amen. Et la Bible dit, tu vois que la foi d'Abraham agissait avec ses actions. Et c'est en vertu de ses œuvres que la foi fut portée à son accomplissement. Donc la foi sans les œuvres est morte. Regarde ce que dit la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux. Parce qu'il faut que tu comprennes que sans action, ta foi ne bougera pas. Hébreux chapitre 4, versets 1 et 2. Il dit, craignons donc, tant que subsiste la promesse d'entrer dans son repos, que l'un de vous ne semble l'avoir manqué. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée tout aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur servit de rien, car ils n'étaient pas unis par la foi à ceux qui l'ont entendue. Amen. Et au verset 5, la Bible dit, et encore dans ce passage, en aucun cas ils n'entreront dans mon repos, dit la parole de Dieu. Versets 11 à 14 dit, empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là,
pour que personne ne tombe de la même manière en refusant d'obéir. Car la parole de Dieu, elle est vivante, agissante, plus acérée qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Amen. Elle n'est pas de création qui échappe à son regard. Il n'est pas de création qui échappe à son regard. Tout est mis à nu et offert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alors, puisque nous avons un grand prêtre qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, restons attachés à ce que nous reconnaissons publiquement. Amen. Donc, on doit rester attaché à Jésus. Amen. Donc, cette foi-là, c'est cette faculté qui opère dans l'invisible. Tu dois absolument atteindre cette faculté qui opère dans l'invisible. Et tu dois faire tout ce qu'il faut pour que ta foi puisse agir comme il se doit. Que cette foi puisse atteindre cette maturité à toucher le cœur de Dieu. Que cette foi puisse déplacer les montagnes. Amen. Vous savez, il y a des montagnes qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Aujourd'hui, avec toutes les choses qu'on a vécues, qu'on a traversées, c'est vrai que notre foi, on va dire, elle est plus solide. Parce qu'on se rappelle de ce que Dieu a fait dans notre vie. Amen. Et je me rappellerai tout ça. Je dis non, mais Dieu a fait ça. Il n'y a pas de choses qu'il ne peut pas faire. Et donc, je continue. Et les défis sont de plus en plus grands. Je vais chercher plus loin. Et j'exerce ma foi, je reprends la parole. Je dis, Seigneur, voilà, je te rappelle ta parole. Amen. Alors, il faut savoir que la foi aussi, il y a beaucoup de choses qui ce n'est pas la foi. La foi n'espère pas. Des gens, ils viennent à toi, là, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Je prie. Je dis, voilà, au nom de Jésus, tu es guéri. Ah ben, j'espère que c'est vrai. Non, mais comment ça, tu espères que c'est vrai? Tu viens demander la prière, après tu espères. Ça, ce n'est pas de la foi. Amen. J'espère que ça ira, ça, ce n'est pas de la foi. La foi n'est pas une force mentale. Amen. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé la foi, c'est une force qui opère dans l'invisible. Non, je préfère dire la foi, c'est une faculté. Amen. Une aptitude. Amen. Qui opère dans l'invisible. La foi, elle est dans ton esprit. Amen. Et c'est cette faculté qui opère dans l'invisible. Amen. D'esprit à esprit. Ton esprit dans le monde spirituel. Et c'est pour ça qu'il faut prier dans l'esprit. La Bible dit que Dieu est esprit. Amen. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Donc voilà, on doit être dans le spirituel pour prier à Dieu. Dieu lui dit même dans la parole, dans le livre de Matthieu, il dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Là, il faut que tu te retrouves avec Dieu. Et là, tu pries Dieu. Tu dis, Jésus a dit tout ce que je demande, Seigneur, avec foi. Et là, j'ai quelque chose de sérieux à te demander, là, et je veux avoir cette foi-là qui va te toucher. Parce que Jésus a dit, je recevrai. Amen. Et c'est là que tu vois, j'ai utilisé la parole là. Je vous ai montré là, je rentre dans ma chambre, je ferme la porte à clé et je rappelle à Dieu ce que Jésus a dit. Tu peux citer le verset Matthieu 21. C'est pour ça qu'on doit connaître les versets par cœur. Là, tu vas fermer ta chambre, tu vas rentrer, bon, je dis quoi à Dieu là? Non, connais la parole. Dieu, il ne va pas te donner les mots pour que tu puisses le prier quand même. Donc, tu dois connaître la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, il faut méditer pour que cette foi puisse grandir. Et tu arrives là, tu arrives devant Dieu, tu connais la parole, tu dis, oh Seigneur, ta parole, Jésus a dit, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, tu le rappelles. Amen. Il a dit, tout ce que je demande en priant avec foi, je vais recevoir. Alléluia. Et donc, la foi, ce n'est pas une pensée positive. C'est une attitude de confiance en Dieu et dans sa parole. C'est pour ça que là, tu arrives avec confiance, là, tu connais la parole de Dieu, tu l'as méditée. Et là, tu viens dans la maison de Dieu, tu viens dans ta chambre, toi et Dieu, il n'y a personne d'autre. Et là, tu racontes le secret à Dieu. Voilà ce que mon cœur désire.
Seigneur, voilà ce que je veux. Voilà ce que dit ta parole. Et la Bible dit que tu n'es pas un homme pour mentir. Amen. Donc là, tu arrives avec Dieu, avec sa parole. C'est comme si le pasteur Freddy, il me dit quelque chose. Il dit, ah bon, pasteur Freddy, voilà ce que tu as dit la dernière fois. Donc, est-ce que tu es un homme de parole ou pas? Tu as dit ça ou tu n'as pas dit ça? Et voilà comment les choses se passent avec Dieu. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. La foi n'est pas seulement savoir ce que Dieu peut. Amen. Ça, ce n'est pas de la foi de savoir ce que Dieu peut. Mais c'est surtout de savoir ce que Dieu veut pour toi. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Est-ce que tu sais ce que Dieu veut pour toi? La Bible dit que Dieu veut le meilleur pour chacun de nous. Amen. Il dit, je connais les plans que j'ai formés sur toi. Amen. C'est des plans de paix et non de malheur. Dieu, il sait. Donc tu dis, Seigneur, tu connais les plans, toi, que tu as formés sur moi. Tu as dit que c'est des plans de paix, pas de malheur, donc de bonheur, pour me donner un avenir et une espérance. Connais la parole. Amen. Rappelle-lui. Tu es avec Dieu, tu parles avec Dieu, il faut parler quoi? On parle la parole de Dieu. Bon, Seigneur, tu as dit ça, voilà. On est en train de discuter avec Dieu. Amen. Lui rappeler sa parole. Donc la foi, ce n'est pas seulement savoir ce que Dieu peut. Dieu est tout puissant. Amen. Mais surtout, Seigneur, montre-moi ce que tu veux pour moi. Moi, je l'ai raconté plein de fois. Mais quand tu sais ce que Dieu veut pour toi, tu refuses rien de ce qu'il te donne. Même si ça ne te plaît pas. Ou même si tu ne vois pas ça comme Même si tu pensais à quelque chose et tu dis, ah non, mais ce n'est pas ce que je voulais. Ah Seigneur, moi je t'ai demandé une voiture rouge, tu me donnes une 2 chevaux rouge. Ah mais tu as demandé une voiture rouge. Pourquoi maintenant tu dis c'est une 2 chevaux? Il fallait donner la marque. Amen. Donc il faut, voilà, Dieu te donnera toujours le meilleur. La foi n'est pas naturelle. Ça, c'est pas comme ça. La foi, tu ne l'attrapes pas comme ça. Hein. Ce n'est pas une épidémie, un virus. Hein. La foi, elle est surnaturelle. Elle est spirituelle. Et elle ne se base pas sur l'invisible. Amen. Et c'est pour ça que j'ai dit que la foi, c'est cette faculté qui opère dans l'invisible. Amen. Retiens ça, bien-aimé. Alors, quels sont les ennemis de la foi? Parce que vous savez que la foi a des ennemis. Vous savez, la foi, elle peut déplacer des montagnes, la Bible dit. Et il y en a un qui ne veut pas que tu aies cette foi-là pour déplacer les montagnes. Tu sais, le manque de la connaissance et de la révélation de la parole de Dieu, ça, c'est un ennemi de la foi. Mon peuple périt par le manque de connaissance. Et on voit ça, bien aimé, dans l'Église tous les jours. Les gens qui ne lisent pas la parole, des gens qui ne méditent pas la parole. Après, c'est « Ah, pasteur, tu peux prier pour moi. Ah, pasteur, c'est trop difficile. Ah, pasteur, c'est ceci. Ah, pasteur, c'est cela. » Mon peuple périt. Ça veut dire qu'il passe, il rate le but. Il rate la bénédiction. C'est ça, mon peuple périt par le manque de connaissance. Le manque de connaissance et de révélation de la parole, ça, c'est un ennemi. Le manque de la connaissance d'être justice de Dieu. On a été justifié par Dieu, bien-aimé. Ça, il faut le savoir, ça. Il n'y a pas des choses qui vont te condamner ou tout ça. Ça ne te touche plus. Il n'y a aucune condamnation. Romains 8, 1. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il faut connaître la parole. Amen. Le manque de la compréhension d'être une nouvelle créature en Christ. On a parlé la semaine dernière, ton identité en Christ. Amen. Qui je suis en Christ. Alors tu danses, je sais qui je suis en Christ. Mais dans la vie, on ne voit rien. Amen. Donc il faut arrêter de chanter et puis il faut méditer. Amen. Il faut que tu saches qui tu es en Christ. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu as la puissance multipliée par je ne sais pas combien de bombes nucléaires en toi. Et tu es en train de pleurer au lieu d'appeler à l'existence les choses. Amen. Ça, c'est un ennemi de la foi. Le manque de la compréhension de la bonne utilisation du nom de Jésus. Et ça, on va le voir la semaine prochaine. Le nom de Jésus. On a un nom. Un nom, la Bible dit au nom de Jésus, tout genou. Il n'y a pas un truc qui reste debout devant Jésus. Utilise ce nom-là. Nous, on avait une sœur qui disait au nom de Jésus à tout. Je lui dis non, mais il faut arrêter des fois. On ne peut pas dire au nom de Jésus comme ça tout. Mais elle connaissait la puissance qu'il y avait dans ce nom. Elle disait, non, au nom de Jésus, ça va passer. Et comme j'ai dit, je disais au TGV, au nom de Jésus, toi, tu ne pars pas. Tu m'attends. Et quand je mettais de la
de la rage dans ce que je disais, le TGV ne partait pas. Hein. Il y avait toujours un retard, il y avait toujours quelque chose et il ne partait pas. Il m'attendait, amen. Parce que j'avais cette... Donc la semaine prochaine, on verra la bonne utilisation du nom de Jésus. Le manque d'action, d'après la parole de Dieu. Tu vois, si tu n'agis pas, la foi sans action est morte. Et ça, beaucoup ne le font pas. Du coup, ça ne marche pas. Parce qu'ils croient, mais ils n'ont pas ce courage, ils n'ont pas l'audace de faire ce pas de foi pour que les choses puissent. Vous savez, Dieu a dit à Moïse, vas-y, tu arrives devant la mer Rouge, tu dis, allez, traverser. Moïse n'a pas dit à Dieu, mais je traverse où? Il y a de l'eau partout. Il n'a pas dit ça. Dieu a dit, allez, avance, marche. Il a marché, il a commencé à marcher, à rentrer dans les eaux avant que la mer s'ouvre, amen. Et nous devons faire pareil dans toutes les choses qu'on entreprend, amen. Agir d'après la parole de Dieu, amen. Alors, quelle est la condition fondamentale pour que la foi agisse? Quelle est cette condition fondamentale? C'est l'amour de Dieu en toi. La Bible dit dans Galates, chapitre 5, au verset 6, « Car en Jésus-Christ, ce qui a de la valeur, ce n'est pas la circoncision, ni l'incirconcision, mais la foi qui opère par l'amour. » Amen. Tout à l'heure, je disais cette faculté à opérer dans l'invisible, mais aussi il faut qu'il y ait l'amour de Dieu en toi. Amen. Alors, quelle valeur? Quelle est la valeur de la foi? Est-ce que la foi elle a de la valeur? Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, 1 Pierre 1, 7, la Bible dit ainsi, « Afin que la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable. » Vous savez que l'or, elle a beaucoup de valeur ici, l'or. Hein. Quand tu as beaucoup d'or, tu es riche. Mais la Bible dit que ta foi, elle est bien plus précieuse que l'or. Quoique éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. Amen. Donc notre foi, elle a besoin d'être éprouvée. On a besoin, il faut, et on doit rechercher ça. On ne doit pas rechercher les épreuves, mais lorsqu'on a des désirs, on a des objectifs dans notre vie à atteindre, c'est là qu'on doit éprouver notre foi, lorsqu'on la met en action. Vous savez, c'était une épreuve pour cette femme à perte de sang d'aller jusqu'à Jésus. Une épreuve terrible parce qu'à cette époque-là, elle aurait pu se faire lapider pour ça. Amen. Elle devait avoir aucun contact avec ces gens-là. Vous savez, tout est possible par la foi. Amen. Tout est possible par la foi. Il n'y a rien qui est impossible. Et c'est vrai, cette phrase-là, elle me hante tellement que c'est vrai. Nous, les enfants de Dieu, il n'y a rien qui est impossible pour nous. Tant qu'on a cette foi qui déplace des montagnes, on n'a aucune chose qui n'est pas possible. Il y a une histoire dans la Bible, encore une histoire, où c'était le paralytique. Jésus était dans une maison, il y avait beaucoup de foule, les gens, ils avaient entendu parler de Jésus. Vous savez, lorsqu'on entend parler de quelqu'un, c'est tellement plein que tu ne peux même pas, tu es obligé de lever la tête comme ça, tu dis, mais je ne vois pas la personne, là, c'est qui? Et là, on parlait de Jésus, donc personne, ils étaient compressés, personne ne pouvait passer jusqu'à Jésus. Et là, il y avait un paralytique, et il y avait ses frères, sa famille et tout ça, il dit, on va l'amener à Jésus. Mais là, ils arrivent, ils disent, non, mais c'est plein, comment on va faire? Il dit, non, nous, on est sûr que s'il voit Jésus, il va être guéri tout de suite. Il faut trouver un moyen d'arriver jusqu'à Jésus. Et c'est ça, la foi. Il faut qu'on trouve le moyen d'accéder, de toucher le cœur de Dieu. Ils sont passés par les toits, la Bible dit. Ils ont porté le paralytique. Ils ont même ouvert le toit de la maison où Jésus était chez les gens. Et ils ont descendu le paralytique. Et Jésus a vu leur foi. Vous savez, Jésus, quand il a dit à la femme, Père de sang, ta foi t'a sauvé, c'est que c'est notre foi qui débloque les choses dans le monde spirituel. Amen. Donc si cette foi-là, tu ne la travailles pas, tu ne peux pas toucher le cœur de Dieu. Jésus, il ne peut pas intervenir. Amen. Et donc, tout est possible par la foi. Tu dois méditer ces 3 versets-là. Tu dois les connaître par cœur. Le premier, c'est Marc, chapitre 5, verset 36. Elle dit quoi, la parole de Dieu? Marc 5, 36. La parole de Dieu, elle dit, «
Mais Jésus, qui avait surpris ces paroles, dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Amen. N'aie pas peur, crois seulement. Nous devons croire, mais pas croire, mais faire confiance. Il a dit, n'aie pas peur, mais fais-moi confiance en gros. Jésus, il a dit, n'aie pas peur, fais-moi confiance. On doit faire confiance à Dieu. C'est vrai, des fois, on dit, non, mais là, comment je vais faire, Seigneur, comment ça va se passer? Jésus, il te dit, n'aie pas peur, crois seulement. Amen. Vous savez, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ça, il faut que tu te le dises tout le temps. Ce qui j'arrive pas, c'est impossible pour moi, mais avec Dieu, tout est possible. Amen. Ça, tu dois le connaître par cœur. Dans le même livre, au chapitre 9, verset 23, la Bible dit, à connaître par cœur, la Bible dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est un verset très simple. Si tu as ce verset-là dans ton cœur et tu le confesses dans toutes les choses, les difficultés, tout ça, tu dis non, tout est possible à celui qui croit. Je crois en toi, Seigneur Jésus. Je crois que je vais y arriver parce que tu es avec moi. Tu es en moi. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Et dans le dernier, c'est dans le livre de Luc, au chapitre 1, verset 37, la Bible dit « Car rien n'est impossible de la part de Dieu. » Rien n'est impossible à Dieu. Ça, ces 3 versets-là, tu dois les connaître par cœur. Tu dois les citer tous les jours, parce que tous les jours, tu vas avoir des épreuves, tu vas avoir des luttes, et tu dois fortifier ta foi, t'encourager pour ne pas douter. Parce que qu'est-ce que dit la Bible au sujet du doute? Vous savez, le doute, c'est un péché. Romains chapitre 14, verset 23. Si tu n'arrives pas à suivre, tu notes juste le Romains 14, comme ça tu regarderas après. La Bible dit au verset 23, « Mais celui qui hésite est condamné. » Ça veut dire celui qui doute. Hésiter, c'est douter. Le doute, c'est un péché. Parce que ce qu'il ne fait pas ne relève pas de la foi. Or, tout ce qui ne relève pas de la foi est péché. Amen. J'ai pas entendu Amen. Amen. Ah oui. Donc, on ne doit pas douter. Et pour ne pas douter, il faut lire la parole de Dieu pour avoir l'esprit éveillé, l'esprit de ferveur à croire sans arrêt. Amen. Alors, ta foi, elle doit grandir. Et oui, la foi, vous savez, elle peut grandir. Dans le livre de Luc, chapitre 17, verset 5. Luc 17, 5, la Bible dit, les apôtres dirent au Seigneur, « Seigneur, donne-nous plus de foi. » Ben oui, parce qu'elle peut être petite et elle peut être grande. À un moment, Jésus était avec ses disciples dans le bateau, il traversait et il y a eu la tempête et tout ça. Et eux, ils ont commencé à paniquer. « Oh Seigneur, Seigneur, on est en train de mourir. » Jésus leur dit, « Homme de peu de foi. » Amen. Et oui, on peut avoir une petite foi. Et aussi, on peut avoir une grande foi. Quand Jésus a guéri, je ne sais plus, c'était qui cette femme-là? Dans Matthieu chapitre 8, Matthieu 8, verset 10, Jésus, après l'avoir entendu, Jésus, étonné, dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le dis, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » La foi, elle était grande de ce centurion. Jésus a dit, j'ai jamais vu une aussi grande foi. Matthieu 15, verset 28. Jésus dit, ô femme, que ta foi est grande, qu'il t'advienne ce que tu veux. Et dès ce moment, sa fille fut guérie. Voyez, donc on voit que la foi, elle peut grandir. Elle peut être petite et elle peut grandir. Et on a vu qu'elle peut diminuer aussi. Hein? La foi, elle peut faiblir. Et donc, comment augmenter notre foi? Donc la foi, elle s'augmente. Je vous dis, hein, c'est comme un muscle. On doit l'exercer par la pratique de la parole de Dieu. La foi, c'est un style, c'est comme un style de vie. La Bible dit clairement, dans Galates chapitre 3, verset 11, que le juste vivra par la foi. Amen.
Et ce verset-là, vous le retrouvez aussi dans Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Le juste vit par sa fidélité à Dieu. Il vit par la foi. Hébreux 10, 38, 39. Romains 1, verset 17. Tous ces versets-là concordent pour dire que le juste vivra par la foi. Donc, tous ces versets-là, il y a combien de versets qui disent que le juste doit vivre par la foi? Nous devons vivre par la foi. Et tu dois sans cesse lire la parole de Dieu pour que ta foi grandisse, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Amen. Donc, plus tu vas lire la parole de Dieu, plus tu vas être connecté à la parole de Dieu, et plus ta foi, elle est en action. Amen. Et comme on a vu tout à l'heure, la foi, elle parle. Donc, comme je disais, tous les exemples que je vous ai donnés, vous devez aussi vous exercer à la maison à confesser la foi, à parler ce que dit. Dans le deuxième livre de Corinthiens, regarde ce que dit la parole de Dieu. Deuxième livre de Corinthiens, au chapitre 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit, celui de la foi, ainsi qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Donc tu crois, tu parles, tu confesses. Amen. Tu agis, tu reçois, tu témoignes. C'est ça le processus. Amen. Tu lis la parole de Dieu. Cette parole, elle rentre dans ton cœur. Donc tu crois et tu parles cette parole-là. Si c'est une promesse de Dieu, une promesse, tu dois la confesser. Jésus a dit, je suis venu. La Bible dit que Jésus il est venu, il est mort à la croix. Amen. Il a porté toutes nos maladies, nos souffrances à la croix. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est vrai, cette parole-là, il faut qu'elle vive en nous. Parce que même quand on connaît la parole, il faut que cette faculté qui opère dans l'invisible puisse arriver dans le monde visible. Amen. Donc on croit, on parle, on confesse, on agit, on reçoit et on témoigne. Amen. Marc 11, 22 à 24. La Bible dit, ayez, donc dans certaines versions, la Bible dit, ayez foi en Dieu. Mais ma version, elle dit, ayez la foi de Dieu. Jésus leur dit au verset 22, Marc 11, 22, « Ayez la foi de Dieu ». Et c'est vrai que c'est intéressant, cette version-là. Parce que, vous savez, lorsque Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, Dieu, c'est quelqu'un de foi. Tout ce qu'il a fait par la foi avec sa parole. Amen. Donc on continue la lecture. « Amen, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. » Et la Bible dit bien, sans hésiter dans son cœur. Ça veut dire sans doute, avec conviction, avec foi. Mais en croyant ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. Amen. Donc crois ce que tu dis, et cela t'arrivera. Amen. Oh, Dieu est bon. Amen. Et vraiment, mets cette parole en pratique. Et il faut continuer. Tu veux avoir des choses, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Dieu veut voir ta foi. Moi, je pensais, si Joanne, elle arrivait, elle me dit, « Oh, papa, je voudrais ce vélo. » Je dis, « Ok, d'accord. » Et pour montrer vraiment qu'elle a déjà reçu, elle commence à préparer la place où elle va ranger son vélo. Et là, tu vois, ça te touche. Ça touche le cœur du Père. Imagine Dieu, c'est pareil. Dieu, tu lui demandes quelque chose et après, tu fais la place. Et plusieurs fois, j'ai dit, mais tu veux une voiture ? Ben, commence à acheter la place de parking, achète l'autoradio, achète un porte-clés, achète tout ce que tu veux, mais montre à Dieu que tu crois déjà que tu as reçu. Que ça soit ta voiture, ton mari, ton travail, tout ce que tu veux. Amen. Et là, Dieu, il va dire, ah, ok, d'accord. Bon, ben là, il faut que je m'active parce qu'elle a déjà préparé ce qu'elle veut. Amen. Dieu est bon et il veut nous bénir. Amen. Il dit,
ce que je souhaite, c'est que tu sois bien dans tous les domaines de ta vie. Que tu sois heureuse, que tu sois heureux et que tu aies le meilleur. Dieu veut le meilleur pour chacun de nous et il veut te bénir. Donc prends cette parole cet après-midi et exerce-toi. Exerce-toi jusqu'à temps que ta foi, cette faculté, puisse opérer dans l'invisible et que cela te ramène dans le monde visible. Amen, amen. Soyez bénis, prions le Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ta parole qui est vivante comme on a vu Seigneur. Elle agit avec puissance Seigneur. Oh Seigneur, lorsque tu dis quelque chose, la chose s'accomplit Seigneur. Et ta parole dit que nous devons croire Seigneur. Croire en toi, en ta parole Seigneur, te faire confiance Seigneur et agir selon ce qu'il est écrit pour que tu puisses faire le transfert Seigneur dans le monde invisible, le monde spirituel à ce monde naturel Seigneur. Oh Seigneur, merci Seigneur, parce que nous avons réalisé comment fonctionnait Seigneur le monde dans lequel où tu vis Seigneur mon Dieu. Oh, nous te bénissons, nous te louons. Je souhaite dans le nom de Jésus Seigneur que cette parole tombe Seigneur sur une bonne terre, une terre fertile Seigneur, afin qu'elle puisse produire Seigneur des bénédictions Seigneur, qu'elle puisse produire des guérisons, qu'elle puisse produire des miracles Seigneur, que tu sois glorifié Seigneur. Oh, à toi soit la gloire Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen.